Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Vous allez m'excuser, ma voix grésille un peu parce que je suis un peu capé. Voyez-vous, depuis l'arrivée d'Oma Bongo au pouvoir, il y a une panoplie de, des choses que l'on reproche au président, qu'on reprochait au président Oma Bongo le défunt, et aujourd'hui qu'on reproche à Ali Bongo. Entre autres, nous avons une liste kilométrique des choses. D'abord, la non-réalisation des infrastructures, ça c'est visible. L'emploi systématique des expatriés à des fonctions très élevées de la société, ça aussi c'est visible. La disparition des multiples budgets. On annonce le budget par je sais où, ça aussi c'est visible, etc. Un nombre kilométrique de choses. Et pour ne pas être long, comme vous pouvez l'imaginer, nous sommes en 2023. Quand vous vous rendez au ministère de l'Intérieur, vous voyez tout le long là, il y a des infirmes, il y a des aveugles. Comment quelqu'un peut partir du Niger, traverser la mer et arriver ici alors qu'il ne voit pas? Vous pouvez répondre à cette question. Comment ils font pour arriver ici? Vous avez déjà vu quelqu'un qui ne voit pas connaître la direction là où il va? Un infirme qui ne marche pas, il part de là-bas, il arrive ici. Donc ici, c'est le seul pays où même un aveugle, quand il entend Gabon, il a la boussole. Il sait comment faire pour se retrouver. Et il s'installe devant le ministère de l'Intérieur qui est justement en charge de veiller sur tout ce qui concerne l'immigration. Une façon de démontrer que c'est légal. Puisque Martin est juste à côté. Mais moi, mon problème, ce qui me choque dedans, c'est que tout ça, ça se passe aux yeux et aux vues de tous. Les Gabonais voient ça tous les jours. Ils se posent des questions tous les jours. On les méprise même dans les quartiers tous les jours. Ils ont des frustrations tous les jours. Et même les militaires, des policiers qui font le contrôle là, ils sont frustrés tous les jours. D'abord, même quand il y a d'autres, même quand ils se Pierre, le taximan passe, ils ont pris du galon. Même les policiers, on ne les respecte plus. Pourquoi? Parce que quand tu embêtes un taximan, c'est la propriété d'un colonel. Et le colonel appelle même le taxi pour dire passe le téléphone à l'agent. Et il blâme l'agent au téléphone. Donc il donne les galons au taximan. C'est ce qu'on voit. C'est pas quelqu'un qui nous dit, c'est visible. Et quand le colonel agit comme ça, il fragilise le vert jaune bleu que l'autre porte. Même ici, c'est son inférieur, mais il porte quand même la nation. Et il demande à un civil de passer le téléphone pour blâmer le vert jaune bleu parce qu'il a arrêté son taximan. C'est ça le pays. Moi, ma question à moi, c'est que si vous voulez changer, mon oncle me disait que pour changer des choses, il faut agir différemment. Il faut procéder d'une autre façon. Vous ne pouvez pas agir de la même façon et s'entendre à un résultat différent. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'aussi longtemps que les Gabonais vont se focaliser sur l'argent, la danse et l'applaudissement bête, on ne va jamais rien changer. Parce que de tout ce qui sont là, depuis qu'on a commencé le processus de votre, entre guillemets, fameuse élection, mal ou bien organisé, ça dépend de vous, mais personne n'est venu vous dire ce qu'il a l'intention de faire réellement. Quand quelqu'un va vous dire, moi par exemple, si moi j'étais candidat, mon projet de société devait être simple. 1. La nationalisation de tous les secteurs. C'est ce que Franck Emmanuel de Sassou Nguesso avait déjà annoncé, paix à son âme, dans les 100 jours. Il a été arrêté parce qu'il y a des lobbies puissants qui gèrent ce système. Aussi longtemps que le système là, c'est là, les étrangers sont ancrés à l'intérieur. Ils ne peuvent pas accepter cela. Et c'est le même système que vous êtes sur le point de ramener au sommet de l'État. Or, moi, si moi j'étais candidat, je devais vous dire les 100 premiers jours, j'arrête tous les taxis. Je dis, aujourd'hui même, tous les taxis arrêtent de circuler. Désormais, tout le transport national, il faut être gabonais de souche pour être transporteur. Un point entrée, ce n'est pas négociable. Et il faut nationaliser tous les secteurs de souveraineté. Tout, sans exception.
Il faut nationaliser. Il faut être un Gabonais pour faire ça. Vous ne pouvez pas décider comme ça si vous n'êtes pas un Gabonais. Ce n'est pas sûr. Il faut être un vrai Gabonais pour prendre de telles décisions. Nationaliser tous les secteurs d'activité. Est-ce que vous avez posé la question à vos candidats s'ils ont l'intention de faire ça? Vous avez posé la question à vos candidats comment ils vont faire pour se débarrasser de tous les étrangers qui sont déjà entrés dans l'armée, dans la police, dans partout là où ils sont entrés là. Il faut les démasquer pour les enlever. Est-ce que vous avez déjà dit ça? Ils ne vous ont pas dit. Est-ce qu'ils vous ont dit comment ils vont faire pour enlever tous les employés qui sont en grand nombre dans le domaine du pétrole pour remplacer par les Gabonais? Ils vous ont déjà dit comment ils vont faire ça? Non. Est-ce qu'ils vous ont dit comment ils vont faire pour faire en sorte que tous les prestataires des multinationales qui arrivent ici, il faut imposer pour que ce soit des Gabonais? Est-ce qu'ils vous ont déjà dit comment ils vont faire pour faire ça? Non. Parce qu'ils n'ont pas l'intention de le faire. Parce qu'ils n'ont pas le carrure nécessaire. Parce qu'ils n'ont pas la volonté nécessaire. Parce que beaucoup là, ils ont 3 cœurs. Et même 4 cœurs. Alors que pour gérer un État, il faut avoir un seul cœur. On ne gère pas un État avec des émotions. On gère un État avec des principes. Ce pays, nous, on gère avec les émotions. Quand tu dis à quelqu'un, il n'est pas Gabonais, commence par dire non, toi tu es xénophobe. Ça, c'est l'émotion. On gère un pays avec des principes. On est dans un État. On impose les règles. On dit si tu n'es pas comme ça, tu ne peux pas être président. Fais des citations. Ça ne se négocie pas. On t'annonce, tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. C'est ça un État. Un État, on ne fait pas ça avec les émotions. La politique n'a rien à voir avec l'émotion. La politique, c'est une réalité. On impose, c'est tout. Et pour être un candidat à la présidence de la République, il faut avoir ce qu'il faut pour imposer un certain nombre de choses. Et moi, je peux vous dire que quand vous vérifiez bien vos candidats, continuez à prendre l'argent. Continuez à aller tourner autour pour prendre de l'argent, danser, applaudissez. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous allez préparer un système pire que le système actuel que vous dénoncez là. Pire que le système de Bongo que vous dénoncez. Vous ne savez pas ce que les autres là vous réservent. Il faut ouvrir les yeux. Vérifiez bien la qualité des gens à qui vous faites confiance. Vérifiez bien et ouvrez bien les yeux. Ne fermez pas les yeux pour être sûr que vous n'êtes pas en train de vous égarer. Moi, je vous dis, si vous ne me croyez pas, c'est à vous de voir. Mais en ce qui me concerne, moi, je suis sûr d'une chose, c'est que peu importe ce que vous allez faire, peu importe la décision, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que ce pays n'a plus de règles. Parce qu'on fait du pilotage à vue. On ne peut pas vivre dans un pays, on ne sait pas ce qu'on doit faire, ce qu'on ne peut pas faire. On ne sait pas qui doit faire quoi. Tous les cas de la société ont des employés expatriés. Tous. Une fois quelqu'un colonel, il a dit un chauffeur béninois, togolais. On ne peut pas s'en sortir. Un pays, c'est genre avec les règles. On dit dans une société, dès que tu accèdes à un certain nombre, un certain niveau de responsabilité, ta vie ne t'appartient plus. C'est l'État qui prend en charge. On t'envoie les gardiens qu'il faut, on t'envoie le personnel de ce qu'il faut, ou bien tu emploies le personnel, pourvu que ce soit le personnel gabonais. Tu ne peux pas. Et c'est inacceptable qu'à ce niveau de responsabilité, tu puisses avoir des gens qu'on ne contrôle pas. C'est pour ne pas avoir des informations partout. Mais nous, on ne sait pas ça. Quand tu as un gardien qui n'est pas gabonais, c'est un agent de renseignement. Parce qu'il est en contact avec le chef. Ce qui peut demander au chef, un habitant du quartier ne peut pas venir demander au chef. C'est cette proximité-là qu'il faut éviter. Mais vous ne pouvez pas voir ça. Vous prenez ça comme une blague. C'est par là où les gens sont passés pour nous envahir le pays. Ils ont utilisé tous les anciens colons là. Les Pandumbu, Miyaku, les uns, les autres qui sont passés. Ils ont utilisé les vieux là avant. Ils sont entrés. Ils ont amené les enfants. Aujourd'hui, nous sommes noyés. C'est à vous d'engager la lutte nécessaire pour nous sortir de là. Et pour éviter de retomber dans le même piège, il faut ouvrir les yeux. Sinon, nous sommes foutus. À bon attendeur, salut.